Alléluia, gloire, gloire au nom du Seigneur Jésus. Shalom, bien-aimé Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous êtes bien installés là où vous êtes. C'est encore moi, Trésor. C'est ce qui banda de la Belgique, ici basé dans la ville de Liège actuellement, dans le but de répandre l'évangile autour de vous. En tout cas, j'espère que toute votre semaine, votre journée, votre après-midi, votre soirée s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je sais que ça nous a fait beaucoup du bien et ça je le crois. Et je crois que le Seigneur va faire des choses merveilleuses avec nous en ce moment. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Parce qu'il est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la révérence. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, merci parce que c'est toi qui se révèle à tes fils, à tes filles, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises, en tout temps, en toutes circonstances. Voilà pourquoi, Seigneur, je te rends grâce, je te loue. Toi, le bouclier de la foi, le bon berger, la lumière qui éclaire notre chemin et qui assure un avenir glorieux, un avenir puissant que tu fais chaque jour. Voilà pourquoi j'élève ton nom, j'élève ta souveraineté, j'élève ta majesté, parce que tu es saint et il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Fao mio, Fao mio, Iwo ni mo fẹ́ o, Iwo ni mo fẹ́ o, Fao mio, Fao mio. Hey, fi mi ṣẹlẹ̀ o, glory. Wamenu mi, Fao mio. I give you praise. Fao mio. Père, révèle-toi à nous en ce moment, au travers de ta parole, au nom de Jésus. Que le prédicateur ici présent soit conduit par ton esprit et que la thématique qui sera prêchée en ce moment soit guidée par toi et non par la chair et non par l'âme. Que l'âme se soumette totalement à l'esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimé Seigneur. Nous sommes toujours dans notre thème. Dans notre thème qui s'intitule « Ne laisse pas le feu de ton autel s'éteindre » ou « Que le feu de ton autel ne s'éteigne jamais » Parce que le Seigneur veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on soit des personnes qui n'acceptons pas que le feu de l'autel puisse descendre, puisse s'éteindre, puisse se dissiper comme ça. Dieu ne veut pas ça. Mais Dieu veut que le feu de l'autel soit libéré avec force et véhémence. C'est pourquoi j'aimerais continuer sur le troisième point. Le troisième point. Le troisième point qui s'intitule sur la proclamation de l'évangile. La proclamation de l'évangile.
C'est très important, bien-aimé Seigneur. C'est très important vraiment de comprendre la puissance de la proclamation de l'Évangile. Parce que vous devez savoir que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et pour cela, nous allons relire notre texte de base que nous sommes en train de traiter actuellement. Vous vous doutez bien du texte. Lévitique chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 6, qui nous dit ceci dans les Saintes Écritures. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Il est écrit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen là où est-ce qu'il est. Vous voyez, bien-aimé Seigneur, ce texte venant encore de lire, là maintenant, c'est la base, c'est le socle de toute notre série. Vous allez voir, je vais toujours revenir dans le cadre de notre étude, dans le cadre de notre série, sur ce passage. Il y a toujours quelque chose à dire dessus. Nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant auprès du Seigneur Jésus. Ce qui signifie en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre notre place. Nous devons comprendre que nous avons l'autorité, nous avons la puissance de Dieu. Et pour ça, nous avons besoin d'offrir chaque jour des sacrifices de prière. Ça qu'on dit que le feu de ton autel ne s'éteint point. Ça veut dire par là quoi? On n'a pas dit de bâtir avec l'argent. C'est pas ça. Certains ont mal compris. Certains ont cru que quand on parle d'holocauste, on dit voilà, Salomon a donné 1000 holocaustes. Que c'est à cause de ça que Dieu a répondu. Quelle est la pensée lorsqu'on bâtit un autel de prière? Le but, c'est d'entretenir la relation avec Dieu. L'autel, c'est quoi? C'est un lieu de transaction. C'est un lieu de transaction dans lequel on fait des deals avec Dieu, le Père. Qui dit Dieu le Père, dit aussi Jésus-Christ, dit aussi le Saint-Esprit. L'autel, c'est un endroit où il y a des échanges entre le ciel et la terre. À l'église, il y a un autel dans lequel les Lévites vont servir. Dans le contexte actuel, nous parlons des offices, des présidents des cultes, ceux qui font la présidence, ceux qui chantent, ceux qui jouent un instrument de musique, le prédicateur, l'exhortateur, toutes les personnes qui exercent une fonction sur l'autel ou qui est appelée
à administrer sur cet autel, il y a un sacrifice qui est offert. C'est le sacrifice de sa propre vie. Ça veut dire, lorsque nous sommes sur l'autel divin, que ce soit à l'église ou dans nos domiciles, nous devons comprendre la valeur du sacré, la valeur de la sanctification. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit à Moïse, ôte tes souliers là où tu es, car le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Lorsque on est avec Jésus, lorsqu'on a Dieu avec nous, tout lieu dans lequel on fout notre pied, cela est à nous. Et celui-là devient sanctifié, il devient saint. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Ceci n'était pas prévu dans le message. Il dit ceci, je vous projette. Il est écrit ici, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous voyez? Ça veut dire, Dieu nous donne la domination territoriale. Lorsque je foule mes pieds dans ce plateau, toute transaction qui a eu lieu sur le plateau, en foulant mes pieds ici, le pouvoir de Satan, les pouvoirs des ténèbres sont détruits. Pourquoi? Parce qu'on prend le contrôle du territoire. Et là maintenant, un autel peut être élevé pour le Seigneur. Écoutez-moi bien. L'autel, ce n'est pas forcément monétaire. Hein? Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame autour de ça. Ce n'est pas seulement donner l'argent. Ce n'est pas ça. On bâtit un autel par sa propre vie. Nous sommes des sacrifices vivants, sains et agréables. Ce qui sera pour nous un culte raisonnable. C'est ce qu'on doit comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur. On doit comprendre. Le sacrifice, c'est pas seulement au nom, tu dois donner tout ton argent comme ça. Et puis, tu vis comme ça. Tu ne sais pas comment payer tes factures, te déplacer, te chauffer, te nourrir. Maintenant, tu as commencé à devenir maigrichon. Pourquoi? Tu n'as pas pris le temps de réfléchir. Maintenant, dans notre thème, que le feu. Vous voyez, lorsque le feu de l'autel est éteint, lorsque le feu de l'autel n'agit plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est très important ce que je suis en train de dire ici. C'est très important, c'est très important. Parce que si nous ne comprenons pas ça, ça veut dire que là, il y aura un problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y aura un problème. Pourquoi? Parce que on n'a pas offert le sacrifice comme il se doit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Raison pour laquelle j'ai dit non, c'est
comprendre que le Seigneur ne fait des choses avec lui. Dieu veut que le feu de notre autel soit toujours en feu, toujours enflammé. Et pour que ce feu-là soit enflammé, il faut qu'il y ait des sacrifices qui doivent être offerts auprès du Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire ici? Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons ceci, que lorsque on offre un sacrifice, c'est pour que Dieu puisse agréer ça. Est-ce que vous comprenez la pensée qu'il y a dans Lévitique chapitre 6, verset 1er à 6, sur l'Holocauste? Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas aller là-bas. Mais je vais vous partager, je vais aller dans la continuité sur la proclamation de l'évangile. Parce que je vous ai parlé premièrement du rôle de la prière et de l'intercession. Et ensuite, je vous ai parlé sur le but de l'acronyme LEM de la parole de Dieu, qui veut dire la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est très important. J'étais en train de dire dans le 3e épisode que la parole de Dieu alimente le feu et que ce feu-là ne doit pas être conservé pour nous-mêmes, mais c'est pour le propager autour de nous. Et là, j'ai parlé de propager la proclamation de l'évangile. Mais je vous ai expliqué ici, c'est là parce que le Saint-Esprit nous a attiré notre attention sur les résistances, les oppositions, sur les batailles qu'il y a autour de la proclamation de l'évangile. Et je vous ai montré ceci, que le diable voit l'intelligence. Il aveugle les hommes pour qu'ils ne puissent pas comprendre la gloire qui se cache derrière la puissance de l'évangile de Christ. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit ceci, que la bataille spirituelle ne se fait pas avec notre semblable. Parce qu'on dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, je vais vous projeter ça, qui nous parle de ça. Éphésiens 6, le verset 12, qui nous dit ceci. Il nous dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça, que la bataille, ce n'est pas contre notre frère, ce n'est pas contre notre soeur. Mais j'aimerais vous dire que notre adversaire, ce sont ceci. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont eux nos ennemis. Ce sont eux nos ennemis. Donc, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, ce ne sont même pas mes parents, ce ne sont pas mes frères et sœurs en Christ. Ce n'est même pas les membres de ma famille qui sont mes adversaires, mais c'est l'esprit. Ce sont les dominations, ces réalités spirituelles qui empêchent les gens de faire les choses telles qu'il faut. C'est vers eux qu'il faut se battre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans le verset 13, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17, il nous dit ceci. Il nous dit, Alléluia, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre toutes les armes. Tout. On ne peut pas aller proclamer l'évangile si on n'a pas les armes de Dieu. On doit s'armer de toutes
les armes, toutes les munitions, on doit l'avoir. Écoutez, les policiers ont leurs armes sur eux. Ils ont un pistolet à billes ou un pistolet dans lequel les balles peuvent être tirées pour paralyser quelqu'un qui est une menace pour eux. Certains ont le taser pour paralyser la personne. D'autres ont le spray pimenté pour aveugler. Certains doivent se revêtir des vêtements spéciaux pour se protéger contre les émeutes, lorsqu'il y a des manifestations. Vous voyez, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Dans quel but? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours. Et le Seigneur attend des enfants de Dieu qu'on puisse prendre toutes les armes de Dieu. Si on ne prend pas les armes de Dieu, on ne pourra pas aller loin dans sa vie. On ne pourra même pas résister aux attaques et aux menaces du diable sur notre vie. C'est pour ça qu'il faut résister dans les mauvais jours. Il faut résister. Il faut avoir la persévérance, la persistance, l'endurance spirituelle grâce à la prière, l'intercession, la connaissance de la parole de Dieu. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on est mal barre. Regardez. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a des situations qui vont venir dans notre vie qui demandent qu'on puisse surmonter. We need to overcome it. Il faut qu'on monte sur les situations afin de dire on a tenu ferme, on a tenu tête. Regardez, Jacob, pour que son nom soit changé en Israël, il a fallu qu'il lutte, il fallait qu'il tienne ferme. Il fallait qu'il surmonte cette apparence angélique, mais sous forme humaine, qui était résistant. A demandé de la résistance. La résistance. La détermination, la fermeté, la constance. Maintenant, je vais vous parler dans notre troisième point. Ici, ce sera notre deuxième sous-point. Le deuxième sous-point, j'aimerais en parler, ce sont les armes spirituelles nous permettent d'évangéliser la parole de Dieu autour de soi. Toujours dans notre série que nous sommes en train de parler. Regardez. Donc il dit au verset 14, c'est là où commence le vif de mon sujet. Tenez donc ferme. J'ai parlé de la fermeté tout à l'heure. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dites avec moi ou écrivez dans les commentaires ou dans le chat des vidéos de la première, vérité. Dites avec moi encore une fois, vérité. Encore une fois, dites avec moi, vérité. Vérité. Vérité, là nous sommes au verset 14. La vérité, qu'est-ce que la vérité en grec? C'est aletheia. Objectivement, ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Ce qui est vrai dans ce qui apparaît à Dieu et au devoir de l'homme, vérité morale et religieuse. Là, il faut que je... religieuse. La vérité enseignée dans la religion chrétienne, appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ, dictant les devoirs de l'homme, rejetant les superstitions des païens et les inventions des juifs et les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. Subjectivement, écoutez bien la définition. Vérité en tant qu'excellence personnelle
candeur d'esprit, libre d'affection, de prétention, de simulation, de mensonge, de tromperie. La vérité. Si vous voulez présenter l'évangile à quelqu'un, vous devez vous revêtir de la ceinture de la vérité. Ça veut dire que la vérité doit se trouver sur votre bouche, dans votre caractère. Ça veut dire qu'il faut qu'on se revête nous-mêmes de la vérité. Comment pouvons-nous présenter l'évangile à quelqu'un si nous-mêmes nous sommes dans le mensonge? Ça n'ira pas. Dieu ne va pas exaucer. Dieu ne va pas convaincre les gens de se convertir si nous-mêmes personnellement nous sommes dans le mensonge. Dieu veut qu'on soit dans la vérité. Dieu veut qu'on soit dans la vérité. La vérité, la ceinture. Écoutez, actuellement, je porte une ceinture. La ceinture permet de faire quoi? Elle permet de tenir mon pantalon. Si par exemple, je n'avais pas mis la ceinture, en quelques secondes, le pantalon tombait. Et là, tout ce qui est intime est révélé. Non seulement ça, mais dans un contexte militaire, dans un contexte de bataille, de guerre. Mais c'est du temps perdu. Tu tires, mais en sachant qu'il y a des balles qui viennent et tu es touché. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis la ceinture de la vérité au bon moment. Il faut mettre la ceinture de la vérité. La vérité doit être notre leitmotiv en tant qu'enfant de Dieu. Si nous n'avons pas la vérité en nous, comment les âmes seront touchées? C'est pourquoi nous devons aimer la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous connaissez la vérité qui est en Jésus-Christ, vous serez affranchi, vous serez réellement libre. Donc la liberté se trouve dans la vérité. Car Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est pourquoi nous devons être vrais. Nous devons être authentiques. Nous devons être véritables, véridiques. Nous devons être vrais. Ça veut dire que nous ne devons pas porter des masques d'hypocrisie. Non, soyons vrais. Ne mentons pas. Que nos bouches soient exemptes de tout mensonge. Amen. C'est sa première chose comme équipement pour prêcher l'évangile. La seconde chose dans ce verset, il dit ceci: revêtez la cuirasse de la justice. Vous voulez prêcher l'évangile? Vous devez déclarer la justice du royaume de Dieu. Qu'est-ce que la justice? Justice, ça vient du grec de dikaiosune, dikaiosune, qui veut dire au sens large, état de celui qui est comme il doit être. Justice, la condition acceptable par Dieu. Qu'est-ce que la justice? C'est doctrine concernant le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Qu'est-ce que la justice? C'est l'intégrité, c'est la vertu, c'est la pureté de vie, c'est la droiture, c'est les pensées et les actions correctes. Au sens plus étroit, c'est quoi? C'est justice qui donne à chacun ce qui lui est dû. C'est ça la justice. En fait, ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu qui va prêcher l'évangile, il doit être irréprochable. Il faut qu'il soit correct devant le Seigneur. C'est-à-dire que sa vie doit refléter la justice qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est très important. La justice. Notre Dieu aime la justice. Et vu que notre Dieu aime la justice,
nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer la justice et haïr avec fermeté toute forme d'injustice. Injustice dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel monde, nous devons détester tout ce qui est injuste par rapport au principe de Dieu. Nous devons haïr ces choses. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est important. Le verset 15. Le verset 15. Le verset 15. Il nous dit ceci. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ah, ça veut dire, pendant qu'on marche, il ne doit pas avoir un jour qui passe sans prêcher l'évangile. Chaque jour, nous devons prêcher l'évangile de paix. Ça veut dire que lorsqu'on marche, il faut qu'on prononce des bonnes choses. Il faut qu'on prononce la paix sur la vie des gens. Mettez pour chaussure le zèle. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire, pour prêcher l'évangile, nous avons besoin du zèle. Et s'il n'y a pas de zèle dans notre vie, il sera impossible de prêcher l'évangile. Lorsque je parle du zèle, ça revient aussi à dire aussi quelque chose de très important. Que dans la vie de tous les jours, il faut être zélé dans tout ce qu'on fait. Dans le travail, il faut être zélé. Surtout nous, enfants de Dieu. Nous sommes zélés dans la maison de Dieu. Nous devons aussi être zélés dans notre milieu professionnel. Nous devons être zélés dans nos milieux académiques. Nous devons être zélés dans nos familles. Nous devons être zélés dans nos relations. Nous devons être zélés dans notre couple. Nous devons être zélés, alléluia, envers les autorités. Nous devons être zélés avec la société, avec la ville, avec la province, le département, municipalité, région, pays, tout endroit. Nous devons être zélés. Écoutez-moi bien. Le zèle là, que l'on doit avoir de la vie de tous les jours, la vigueur de notre vie, ça doit être maîtrisé, canalisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut qu'on soit zélé. Mais un zèle qui est démesuré, alors là, c'est déséquilibré. Alors Dieu nous demande d'être équilibré dans le zèle qu'on manifeste. Est-ce que quelqu'un comprend? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Notre but, c'est de proclamer la paix. Hein? Mais il y a des personnes qui n'aiment pas la paix. Ils aiment des problèmes. Ils aiment être des troubles faits. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on soit des troubles faits. Le Seigneur veut qu'on soit des personnes qui font des choses qui lui est agréable. La paix, le shalom de Dieu. Ici, le zèle. Que veut dire le zèle? Le zèle dans le verset 15. Et là, il n'y a pas de définition. Ce n'est pas un problème. Et vous avez compris ce que ça veut dire. L'évangile, c'est Wagélion. Mais je parle trop aller dans les définitions vraiment purement théologiques. Le verset 16. Que dit le verset 16? Le verset 16, il nous dit ceci, dans le verset 16, il nous dit ceci. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ah, la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est pistis. C'est pistis. Que veut dire pistis? La définition, c'est conviction de la vérité de toute chose, croyance. Dans le Nouveau Testament, une conviction ou confiance concernant la relation avec Dieu
et les choses divines, généralement avec l'idée inclue de confiance et de ferveur sainte, nées de la foi et qui sont adjointes concernant Dieu. La conviction que Dieu existe, qu'il est le Créateur et Maître de toutes choses, celui qui pourvoit et qui accorde le salut éternel à travers Christ. Concernant Christ, qu'est-ce que la foi? C'est la conviction forte et bienvenue que Jésus est le Messie à travers qui nous obtenons le salut éternel dans le royaume de Dieu. Les croyances religieuses des chrétiens, qu'est-ce que la foi ici? Croire avec l'idée prédominante de confiance que ce soit en Dieu ou en Christ, jaillissant par la foi dans la même personne. C'est quoi encore la foi? C'est la fidélité, foi à toute épreuve. Donc la foi, c'est quoi? La foi, c'est le fait que je prends mon bouclier, le diable vient dire une parole là qui va venir semer le chaos. Qu'est-ce qu'on va faire? Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, 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 il est écrit. Le diable te dit, oh non, tu ne vas jamais te marier. Mais la Bible dit, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai une aide semblable à lui. Tu prononces ces paroles, tu prononces ces paroles, tu prononces ces paroles, tu prononces ces paroles. Oh non, tu crois que tu vas avoir des enfants. Oh non, tu parles un passage biblique qui parle de ça. Il est écrit par rapport à ça. Multipliez-vous et soyez féconds. C'est ce qui est écrit dans ta parole. Oh my God. Le diable va te dire, tu ne seras jamais riche dans ta vie. Mais tu vas dire, je suis riche par la pauvreté de Jésus-Christ. Alléluia. Le diable va te dire, oh non, tu n'es pas intelligent. Mais tu vas dire le passage, voilà que Daniel a manifesté avec ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, dans laquelle il écrit ceci dans Daniel 1er, verset 18 et le suivant. Pour toutes les questions qui demandent de la science, il leur a donné la capacité d'être 10 fois, il fait en sorte que leur intelligence est 10 fois meilleure que les astrologues et les magiciens. Sur base de cette parole, Seigneur, je déclare sur moi l'intelligence qui surpasse les autres intelligences des hommes avec qui je suis au nom de Jésus. Tu commences à combattre. Le diable te dit, oh non, tu es malade. Oh non, tu as le cancer. Oh non, tu as la tumeur. Oh non, tu es grippé. Oh non, tu es ceci. Regarde cette maladie. Tu crois que ça va guérir. Mais avec la parole de foi, tu dis, il est écrit, par ces meurtrissures, je suis guéri. La Bible dit ceci dans 3 Jean 2, bien-aimé, je sais que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Sur base de ces paroles, sur base que la Bible déclare, dans la déposition de 2 ou de 3 témoignages, une vérité est établie. Et sur base de ces deux témoignages qui parlent de la bonne santé, je déclare la bonne santé au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare Rabashika, de la même manière que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé aussi. Ramasukabakai, lorsque Jésus-Christ a été élevé à la croix de Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, mon roi rédempteur de l'univers, par l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, nous avons accès à sa présence. Nous savons qu'ils sont guéris. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre pour offrir, pour faire le ministère pendant environ 3 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a guéri les gens, il a délivré les gens. Pourquoi? Parce qu'il avait l'autorité exousia, dunamis en lui pour chasser les démons. Remasakabakande. Vous comprenez maintenant pourquoi le diable attaque la foi? Il essaie d'attaquer sur les choses dans lesquelles vous croyez. Je sens l'onction de Dieu sur la foi. La foi. Dans
Hébreux 11, verset 1er et le suivant, il dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le reste, je vous laisse lire. Parce que le Seigneur veut qu'on soit des hommes de foi. Ça veut dire, lorsque le diable met le doute, contre-attaquer. Il faut contre-attaquer le diable. Il ne faut pas laisser le diable venir jouer avec vous. Vous n'êtes pas une balle de basket qui va jongler, qui va frapper sur le sol, vous faire du mal, et puis vous lancer dans le panier. Non! Il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser le diable jouer avec vous. Parce que vous êtes un royaume et des sacrificateurs. Vous êtes un roi. Vous êtes assis à la droite de Dieu le Père. Par Jésus-Christ notre Seigneur qui fait des décrets. Et nous aussi, je suis roi. Le diable veut nous accuser. Il veut faire un décret sous notre tête. Tandis que moi, je suis roi. Je suis un roi. Je fais partie de la famille royale divine. Alors qu'est-ce que le diable est venu pour venir tromper quelqu'un? Mais les rois décident. Les rois ont l'autorité. Les rois signent des décrets. Kalama Sampleka. L'in-moi signe Ibraka. Le diable, même s'il essaie d'accuser, même s'il essaie de s'opposer, écoutez-moi bien. Dans les gouvernements, nous avons la majorité et nous avons l'opposition. Vous devez savoir que le diable, politiquement parlant, c'est un opposant des enfants de Dieu. C'est un opposant. Et nous, les enfants de Dieu, nous faisons partie de la majorité. Nous avons la majorité absolue dans le gouvernement divin. Et nous qui avons la majorité absolue dans le gouvernement divin, nous devons législer les lois. Nous devons faire les lois. Nous devons signer. Nous devons déclarer. Nous devons discuter des lois du royaume sur la terre. Et ne pas laisser le diable nous tromper, détruire notre foi. Le diable, il va venir par dire, voilà, regarde, il y a cette personne, il ne t'aime pas. Regarde ce qu'il a dit sur toi. Regarde. Écoute. Vous avez écouté ça. Maintenant, vous détestez la personne. Maintenant, la relation maintenant est brisée. Pourquoi? Parce que le diable a attaqué votre foi. Le diable a attaqué votre foi. Pourquoi vous avez laissé le diable attaquer votre foi? Pourquoi vous avez laissé le diable attaquer votre foi? L'animos te préquesta. Pourquoi vous avez laissé le diable? Pourquoi? Ne laissez pas le diable, Jésus-Christ, oh my God, ne laissez pas le diable commencer à contrôler votre foi. Qui est cet incirconcis pour détruire votre foi? Qui est-il? Qui est-il cet incirconcis pour déclarer des choses négatives sur vous? Et puis même, Seigneur Jésus, oh, help me, Holy Ghost. Qui est ce sorcier? Qui est cet occultiste-là? Qui est ce franc-maçon-là? Qui est ce féticheur-là? Pour proclamer des paroles de malédiction sur toi. Qui est-il? Qui est-il pour détruire ta foi? Qui est-il? Il se prend pour qui? Pour lancer des paroles de malédiction sur toi et sur toute ta famille. Qui est-il? Il est qui? Qui est cet homme fort qui combat ta foi? Bien-aimé non Seigneur, qui combat ta foi? Qui combat ta foi pour prêcher l'évangile?
Aujourd'hui, écoutez-moi bien, cet homme fort doit tomber au nom de Jésus. Cet homme fort doit mordre la poussière. Cet homme fort doit mordre la poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en feu. Le diable a attaqué la foi de plusieurs personnes parce que plusieurs personnes, ils n'avaient pas le bouclier. Ils n'avaient pas le bouclier. Alors, maintenant le diable, il a vu qu'ils n'avaient pas de bouclier. C'est facile. Les flèches. Donc ça veut dire, une parole des sorciers peut avoir de l'effet sur toi parce que tu n'as pas pris le bouclier de la foi pour éteindre ça. Les paroles des féticheurs, des occultistes, des francs-maçons peuvent avoir maintenant des effets sur toi parce que tu n'as pas pris ton arme défensive qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ton bouclier. C'est ce qui empêche que les flèches atteignent ta foi dans ton esprit. Revêtons-nous de la foi, la foi, la foi. La foi inébranlable. Dans Jacques 1er, il dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi se manifeste dans l'application de la parole. Lorsqu'on pratique la parole, on l'a sur nous, cette parole. On s'imbibe de la parole. On la pratique dans le jour, chaque jour, la parole. Avec le bouclier. Maintenant, on va voir maintenant si le diable va convenir grâce au bouclier de la foi. Grâce au bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Si vous avez le bouclier de la foi, écoutez-moi bien. Vous avez le bouclier de la foi. Vous serez inébranlable. Je vous le dis clairement, avec autorité, je vous le dis. Si vous avez le bouclier de la foi, le diable ne viendra plus jouer avec vous. Le diable ne viendra plus semer des paroles de doute contraires à la volonté parfaite de Dieu. Écoutez-moi bien. Le diable ne viendra plus avec les faux prophètes pour essayer de polluer votre foi, pour détruire votre cœur. Écoutez-moi bien. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur foi est détruite. Leur finance est détruite à cause de l'attaque des fausses prophéties. Même si, écoutez, je vous parlerai de la thématique, comment discerner la voix de Dieu. Mais là, je reste concentré sur cette série. Sur le feu de l'autel qui ne doit pas s'éteindre. Qui ne doit jamais s'éteindre. Voyez comment je suis en feu ici maintenant. C'est parce que le feu de l'autel est activé. Et si le feu de l'autel n'était pas activé, j'aurais été faible pour communiquer la parole telle que je vous prêche maintenant. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, afin lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous clôturons avec le verset 17. Pour clôturer ce troisième point.
Voici ce que la Bible dit. Seigneur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, c'est quoi le salut? Salut, ici, en grec, ça veut dire sotérion. Sotérion, qui veut dire qui sauve, qui apporte le salut, celui qui incarne ce salut, ou à travers qui Dieu veut l'accomplir, l'espérance du salut futur. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit amener le salut. On doit apporter le salut grâce à Jésus-Christ qui nous permet de comprendre ça. Nous devons amener le salut. Et pour amener le salut, nous devons nous rassurer que nous-mêmes nous sommes sauvés. Si nous ne sommes pas sauvés, il sera compliqué d'aller loin. Le salut. Le salut. Le salut est très important. Le salut. Présentons le salut. Ici, quand on parle du casque du salut, ça veut dire quoi? En fait, on s'identifie au royaume de Dieu. On s'identifie au royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? On s'identifie. Voyez, les soldats des Nations Unies qui vont dans cette partie du monde, vous savez comment on les reconnaît? Sur leur casque, vous savez ce qu'il est marqué? UN, United Nations. United Nations. C'est ça ce qu'il écrit sur leur casque. Vous savez qu'ils appartiennent aux Nations Unies. La MONUSCO appartient à qui? Aux Nations Unies. Maintenant, nous qui sommes dans le royaume de Dieu, on a notre casque avec le cycle de la croix de Jésus-Christ. Matriculus et culus. On a un matricule. On a un matricule devant le Seigneur. Vous voyez? Le salut. Assurons nous-mêmes que nous sommes sauvés afin de sauver les autres. Amen. Le dernier, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée. L'épée. C'est quoi l'épée? C'est Makaria. Makaria, ça veut dire quoi? Ici, grand couteau utilisé pour tuer les animaux et découper la chair. Une petite épée courbe pour couper. Une épée étroite pour pénétrer. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, l'épée de l'esprit, c'est l'arme offensive. Or, quand il y a des situations dans sa vie qui posent problème, utilisons l'épée de l'esprit. Combattons les puissants des ténèbres qui empêchent d'avancer et de progresser. Prenons l'épée au nom de Jésus. Cette épée-là doit être ressentie sur l'intonation de votre voix. La parole de Dieu dans votre bouche doit être comme un marteau qui brise le joug, qui brise le roc, qui brise les raisonnements humains. C'est très important. Amen. Nous devons utiliser l'arme offensive de la parole. Si vous voulez connaître la victoire sur les puissants des ténèbres, quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il fasse beaucoup de bien. Alors qu'on nous retrouve
pour parler encore de ce troisième point sur la proclamation de l'évangile. Et là, je vous parlerai sur comment soumettre les raisonnements humains à l'obéissance de la parole de Dieu. Je vais vous montrer des choses, parce que c'est quelque chose de très important que le Seigneur veut qu'on puisse comprendre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, fasse beaucoup du bien. Nous prions le Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde, je te remercie, je te loue. Parce que c'est toi le Dieu qui nous fait tellement du bien. Seigneur, merci. Parce que tu as parlé à nos cœurs. Tu nous as fait beaucoup du bien. Tu nous as corrigés, tu nous as exhortés, tu nous as édifiés, tu nous as bâtis. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, de l'identité qu'on a en Christ. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, des armes, des composantes des armes de l'esprit qu'on doit avoir dans sa vie. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, tu veux qu'on puisse les porter. Au nom de Jésus. Aïe. Merci Saint-Esprit de nous revêtir des armes spirituelles afin de combattre le monde des ténèbres, afin de dépeupler le royaume des ténèbres et de peupler le royaume de lumière, le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie spécialement pour la foi. Spécialement pour la foi. Que le diable a beaucoup attaqué en ce temps-ci. Pour nous tromper, pour nous rendre vulnérables. Parce qu'on ne s'était pas revêtu des armes spirituelles. À cause des circonstances de la vie, on a laissé le bouclier. On a laissé le bouclier de la foi. On n'a pas protégé nos cœurs. On n'a pas protégé nos pensées. On n'a pas protégé nos oreilles. On n'a pas protégé notre bouche. On n'a pas protégé notre intelligence, notre raisonnement. Parce qu'on a laissé le diable nous atteindre, nous tromper, nous séduire. Nous avons laissé, Seigneur, les faux prophètes semer leur venin afin de nous dépouiller, afin de nous voler. Hey, Jésus, hey, moi quand. Seigneur, je t'en supplie. Que le bouclier de la foi ne soit pas enlevé dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, je t'en supplie. Je sens un fardeau très fort pour la protection de la foi du peuple de Dieu. La foi de plusieurs ont été sérieusement attaquées ces jours-ci, ces temps-ci. Certains ont été attaqués par des blessures intérieures qui affectaient leur foi. Certains, leur foi ont été attaqués à cause des mauvais mariages, des mauvaises relations, des mauvais contacts. Certains, leur foi a été attaquée
dans l'église locale, là où est-ce qu'ils se trouvent actuellement, ou ceux qui ont quitté l'église et qui n'ont plus d'église et qui sont dans la solitude et qui sont dans le désert. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Viens restaurer le bouclier de la foi dans la vie de quelqu'un. La foi, Seigneur, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. La foi. La foi. La foi pour le miraculeux. La foi fervente pour toi. La foi qui est stable. Tu dis dans ta parole que, or, la foi ne vient que ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aide mon frère et ma soeur à nourrir sa foi grâce à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit la nourriture de mon frère et de ma soeur. Oh, alléluia. Reba kosate. Que la foi de quelqu'un soit totalement rafraîchie en cet instant. Je ne connais pas la situation que vous êtes en train de passer. Que la foi soit complètement restaurée. Votre foi est attaquée par les circonstances de la vie, par les déceptions. Que votre foi soit totalement restaurée. Alléluia. Viens restaurer la foi de quelqu'un, Seigneur. Viens restaurer la foi de quelqu'un. Restaure la foi de quelqu'un, je t'en supplie. Que personne, Seigneur, ne puisse rester faible dans sa foi. Que mon frère et ma soeur puissent vivre des temps nouveaux dans sa foi. Des temps nouveaux dans sa foi, Seigneur Jésus. Des temps nouveaux dans sa foi, Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. La foi comme un bouclier afin d'éteindre tous les traits enflammés du mal. Que mon frère et ma soeur utilisent l'arme défensive qui est la foi afin de détruire les paroles de mensonge du diable, les paroles de malédiction. Que le bouclier de la foi puisse protéger, puisse détruire les paroles de malédiction. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Alléluia. Il y a une atmosphère très spéciale du Saint-Esprit. Il y a des gens que Dieu veut révigorifier la foi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de très fort dans cet épisode ici. N'en tenez pas rigueur de mon front. N'en tenez pas rigueur. Qu'on se prosterne devant le roi, on s'en fiche de sa réputation, de son image. Le Seigneur va restaurer la foi de plusieurs. Je vais faire une prière très spéciale avant de clôturer cet épisode. Je prie. Père, Dieu Tout-Puissant, je prie pour quelqu'un qui a vécu des situations terribles dans sa vie, des situations qui semblent compliquées. Tandis que je tends mes mains vers ton peuple, que la puissance de la restauration vienne sur ton peuple. La restauration de la foi. Il y a des gens qui ont été démoralisés. Ils n'ont plus confiance à l'église. Certains ont perdu la confiance des églises. Mais que le Seigneur restaure votre foi au nom de Jésus, là où est-ce que vous êtes. Que le zèle de la maison de l'Éternel vous soit restauré au nom de Jésus. Peu importe, my God, je sens mon cœur en feu. Je sens comme un fardeau qui pince. Shikoumnena. Il y a des gens qui ont été meurtris dans leur cœur. Il y a des gens qui ont été meurtris dans leur cœur. Jusqu'à aujourd'hui, ils souffrent. Mais Père, je prie pour ces personnes que tu puisses les restaurer totalement au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu restaures quelqu'un qui a perdu sa confiance au pasteur, qui a perdu sa confiance aux prophètes, aux évangélistes, aux apôtres, aux docteurs, aux évêques. Seigneur, je prie pour la guérison de l'âme. Et que Seigneur, ces personnes ne puissent plus se bloquer, se figer sur eux-mêmes, mais que cette foi soit restaurée et qu'ils trouvent la force en eux de pardonner, de libérer les captifs qu'ils ont mis dans leur cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La libération. La libération des cœurs. La libération des cœurs. Au nom de Jésus, je libère la présence de Dieu dans votre cœur pour que la foi soit totalement restaurée. Au nom de Jésus. Merci de faire un travail en profondeur dans la foi de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. La foi, la foi, la foi, la foi. La restauration de la foi. Au nom de Jésus. Louange, honneur et gloire et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Merci parce que tu as revigorifié, tu as renforcé, tu as restauré la foi de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. Dieu a fait des choses merveilleuses dans nos vies. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est là. Il veut vous restaurer encore. Soyez bénis au nom de Jésus. On se voit au prochain épisode.
Et restez dans l'attitude de prière. Parce que je sens une forte présence de Dieu maintenant. Restez dans cette attitude de prière. Si vous êtes blessé dans votre cœur, continuez à prier pour que Dieu vous restaure. Si vous sentez que votre foi a été affaiblie, demandez à Dieu qu'il restaure la foi dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse et fasse beaucoup de bien. Je dois vous quitter sur le plateau. Je vous quitte maintenant sur le plateau. Continuez à prier dans le lieu secret. Soyez bénis au nom de Jésus.